Chers téléspectateurs, bonjour. C'est avec un peu de plaisir de nous retrouver. Nous sommes encore une fois matin pour l'émission La Bible à parler, la Bible à répondre. Et nous voulons croire que vous avez passé une bonne semaine, vous avez passé une bonne nuit sous le regard du Tout-Puissant. Et nous pas pour compte nous toujours ensemble avec nous notre bien-aimé frère Charles Robert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour à tous les téléspectateurs qui ont regardé l'émission matin. Nous devons nous lever son grâce particulièrement de faire nous. Et nous sommes là pour nous partager avec vous la parole de Dieu. Et nous sommes bien contents d'être toujours disposés pour capable aider nous dans la présentation et sujet nous. Semaine dernière, pour même qui t'a suivi l'émission nous avons traité le sujet la loi qui a été abolie. Et c'est un sujet qui a un paquet d'importance, frère Charles. Yes. Et au cours de présentation ça, pour même qui t'a suivi nous avons insisté sur l'importance du sang dans l'adoration. Yeah. Et selon ça qui est écrit dans la Bible, précisément aux épîtres, dans l'épître aux Hébreux, excusez-moi, nous avons dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés et que Jésus est le seul médiateur. Le ciel reconnaît Jésus comme étant le seul médiateur qui est en mesure pour capable obtenir le salut pour nous. En dehors de Jésus, pas de salut. C'est ça la Bible dit. En dehors de Jésus, pas de salut. Ce besoin à l'ancien, pas monde pour passer pour sauver, c'est pas Jésus. Et nous t'ai insisté sur ça. Je dis, comme nous te promettons, nous pour aller, eh bien, nous allons étudier ensemble le sujet les enfants d'Aaron. Les enfants d'Aaron. Donc, nous demandons pour capable suivre nous avec un paquet d'attention parce que c'est un sujet qui a une grande importance. Première question moi pour frère Charles. Qui est Aaron? On dit tout le monde bonjour et son plaisir une fois de plus nous avons pour que nous soyons capables d'étudier la parole de Dieu ensemble. Et Aaron, c'était le grand frère de Moïse. C'est un plus grand dignitaire religieux représentant la nation juive devant l'Éternel. On va rappeler au frère Ariel la semaine dernière, lorsque nous avons lu dans Exode chapitre 25, le verset 8. Nous avons vu que l'Éternel a l'ordre à Moïse pour le bâtir un sanctuaire. Sa sanctuaire c'était une maison avec 2 pièces cailles. Il gagnait un corridor ou bien un lacour qui aurait le parvis. Et puis dans 2 pièces cailles là, une pièce caille, c'est le lieu saint. Et deuxième pièce caille là, c'est le lieu très saint. Forme de le lieu saint, le très saint, ça qui sépare son voile. C'est un voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint. Dans le Seigneur, nous avons vu que toute activité journalière, de chaque jour, a fait dans le lieu Seigneur. Mais pour ce qui concerne le lieu très saint, ce souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint chaque année, une fois l'an, pour le faire qui ça? Pour le faire le sacrifice pour les péchés, que nous appelons le sacrifice d'expiation. C'était une célébration qui était assez importante en Israël, parce que le jour ça, tout juif réunis en Israël et dans le temple, dans le sanctuaire, et qu'aucune autre activité pas qu'on a faite en ce jour. Et que baptisé jour ça, le jour des expiations, ou bien le jour du grand pardon, ou bien le Yom Kippour, si on apprend la terminologie consacrée par la nation juive. Mais lorsque toute bagarre fut établie suivant l'ordre que mon Dieu débat à Moïse, eh bien, mon Dieu a ordonné à Moïse pour le consacrer à Aaron et ses fils pour remplir cette tâche, pour remplir cette fonction de sacrificateur. Nous gagnons des textes bibliques qui sont censés résumer tout ça qu'on dit là. Le premier texte qu'on apprend, frère Ariel, c'est Exode, chapitre 28, verset 1er. Exode, chapitre 28, verset 1er. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils,
et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Donc, ouais, les premiers monde que mon Dieu consacré pour le service sacerdotal. Le service sacerdotal là, ou bien ministère sacerdotal là, signifie ces fonctions que sacrificateur, grand prêtre là, ou bien souvent sacrificateur, qu'on fait dans le temple ou bien dans le sanctuaire. Donc, nous, les premiers qui étaient consacrés, c'était Aaron et ses 4 fils. Et ses 4 fils, c'était eux-mêmes qui étaient désignés, consacrés, pour qu'ils étaient capables de travailler dans le sanctuaire. Nous gagnons Exode chapitre 40, verset 12 à 15. Exode chapitre 40, verset 12 à 15. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Il y a un bagage qui est fondamental dans le texte qu'on lit, c'est la notion de fonction à perpétuité. Il faut me dire que les gens qui étaient fait service à eux, c'était une classe spéciale que mon Dieu consacré, les Lévites. Mais il faut nous préciser pour vous que les Lévites étaient plutôt des auxiliaires de sacrificateurs. Ils ne sont pas de sacrificateurs eux-mêmes, mais des auxiliaires de sacrificateurs. Mais par contre, Aaron et ses fils ont gagné une charge héréditaire. Héréditaire, ça veut dire qu'il faut que de père en fils. Puis devant, lorsque nous parlons d'études des questions dans toute fondamentale, nous parlons que c'est un ordre que mon Dieu établit et que le désigné par l'ordre d'Aaron. Cela signifie pour mon aide sacrificateur ou bien auxiliaire sacrificateur, il faut sortir directement de la tribu de Lévi et particulièrement pour exercer la fonction de sacrificateur et de souverain sacrificateur, il faut sortir directement d'Aaron. Donc cela signifie, en grosso modo, frère Ariel, si on monde ou pas petit Aaron, ou pas sorti de la postérité d'Aaron, ou pas petit Aaron, ou pas capable d'occuper fonction de sacrificateur et de souverain sacrificateur, parce que c'était une charge héréditaire, c'est-à-dire de père en fils, et qui a duré de génération en génération. Et dernier texte appelé pour nous, la même question, c'est Nombre chapitre 16, verset 40. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. On essaie de comprendre ce qu'il dit là, frère Ariel, parce que c'est un sujet qui est assez délicat que nous avons traité avec téléspectateurs. Pas aucun étranger à la famille d'Aaron. Cela signifie même là où tu es lévite, où tu es fait de la tribu de Lévi, ou pas de qualification, ou pas de qualité pour entrer dans le sanctuaire pour venir offrir des sacrifices. C'est là nous te dit que c'est une charge qui est héréditaire. Ça veut dire que les passé de père en fils, de génération en génération. Et nous parlons dans l'Épître aux Hébreux que la Bible parle de ordre d'Aaron. Il faut nous bien comprendre. Je dis à ce monde que il remplacé Lévitio quelques
Moun ça, c'est pour dire non, il n'y a pas de qualité pour le remplacer Lévite, parce que son fonction qui était personnelle à la famille d'Aaron. C'était une charge héréditaire que le déye, et suivant ça que nous lisons Nombre 7, verset 40, pas aucun étranger, même l'autre israélite, même l'autre lévite, ou pas de droit présenté dans le sanctuaire pour offrir des sacrifices ou pas gagner qualité pour ça. Nous gagnons pour nous tirer des conclusions assez intéressantes à mesure que l'émission l'a développée. Mais ça, pour nous faire nous comprendre, frère Ariel, c'est une charge qui est héréditaire. Héréditaire, ça veut dire que la perpétuer, la continuer de père en fils, de génération en génération. C'est ça que l'Épître aux Hébreux va qualifier de ordre d'Aaron. Ou ça dit nous que la fonction de sacrificateur pour les gens qui t'a suivre nous, c'est une charge héréditaire, c'est-à-dire son fonction qui allait de père en fils. Qui ça qui arrive avec un étranger, un monde qui pas appartenir à la famille d'Aaron, qui t'a fait le passer pour sacrificateur? D'accord. Et question plutôt, qui ça qui est arrivé à un monde qui fait le passer pour sacrificateur? Qui pas sacrificateur, qui pas souverain sacrificateur, qui pas sorti de la famille d'Aaron et qui a l'entrée dans le temple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Nous gagnons un exemple concernant la Bible. Avant que je fasse commentaire, allez dans 1 Samuel, chapitre 9, versets 9 à 14. Nous appelons pour 1 Samuel, chapitre 13, versets 9 à 14. 1 Samuel, chapitre 13. 13, Samuel, chapitre 13, versets 9 à 14. Alors Saül dit, amène-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Le verset 10, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à mi-marche, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Le verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné pour être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait ordonné. Le texte que lit la frère Ariel, c'est un texte qui est riche en enseignement spirituel pour téléspectateurs qui ont écouté l'émission matin. Saül, c'était le roi d'Israël. Le peuple Israël était rangé en bataille contre les Philistins sous la conduite de Saül. Mais tu as gagné un sacrifice pour te présenter. Qui est-ce qui a venu présenter ce sacrifice? C'est Samuel. C'est Samuel en tant que souverain sacrificateur. Mais c'est ton test, mon bail, pour tester la fidélité de Saül. L'obéissance. Pour voir que, est-ce que Saül c'est un roi qui est obéissant? Est-ce que cœur Saül était tout entier attaché à l'Éternel? Voilà que Samuel prend l'état. Il se trouve que quel mail plein, ça le fait. Il pas attendre Samuel venir et puis il présenter roi. Il pas sacrificateur, il présenter et sacrifice là en lieu et place de Samuel. Remarquez que vous avez deux cas de figure
David péché avec Bathsheba. Bon Dieu pardonnait David parce qu'il était péché. Saül fait sacrifice là. Dans yeux par où qui est un péché qui est moins grand, bon Dieu dit que ou maudit à cause de ça. Il y a deux cas de figure pour comprendre, nos frères. Nous avons parlé d'obéissance, mais nous pas adorer bon Dieu, j'en veux. Mais ça il fait, c'est un sacrilège. Bon Dieu pas jouer avec sacrilège. Est-ce que vous comprenez? Ou bien c'est péché, bon Dieu pardonne comme péché. Mais l'on fait un sacrilège. Parce qu'il te dit que c'est seul souverain sacrificateur qui doit offrir sacrifice. Voilà que ou même si wakoyo pas souverain sacrificateur ou entrer ou offrir sacrifice ou commettre un sacrilège. Même gens, il y a un peu de monde qui parle étonné pour un monde qui volait, un monde qui assassin à entrer dans le ciel, leur fin converti. Mais par contre, monde qui dans sacrilège, qui l'ont adoré image taillée, qui a adoré faux Dieu, bah bon Dieu, faux adoration, c'est renier Jésus-Christ au pas comme. Nous avons voulu ça entrer dans la tête téléspectateur. Nos yeux pas non humains ou regarder où est que David était plus grand péché avec Bathsheba. Parce que monsieur tué dans le procès. Parce que monsieur tué dans le procès. Alors que ouais c'est pas rien, il présentait devant l'holocauste et puis il passait la fumée par du feu et puis l'holocauste a consumé. Mais pour bon Dieu, ça a été fait, c'était une abomination que le payait parce qu'il commet un sacrilège en Israël. Là, il prend une fonction qui n'est pas pour lui, qui était pour souverain sacrificateur. Et il était roi à l'époque. Il était roi à l'époque. Bon Dieu rejeté, mais bon Dieu pas joué avec sacrilège. Il maudit. C'est abomination que lui. C'est même gentil lorsque bon Dieu a une forme d'adoration. Mais comment pour adorer? Ou bah bon Dieu Matlot, dans Sainte-Marie, dans Saint-Pierre, dans Saint-Jacques, dans Ézulie, qu'on a ou renier Jésus-Christ, ou pas dans la catégorie Jésus-Christ, ou pas dans le camp Jésus-Christ encore, parce que vous appartenez à un autre maître. Et c'est la raison pour laquelle nous venons avec texte ça, pour nous comprendre que la question de Dieu, c'est une question d'adoration. Et qui monde quoi honorer la vie? Soit honorer Jésus de Nazareth, qui mourit pour moi, qui mourit pour vous, eh bien, on adore. Jean la Bible a demandé pour adorer. Mais soit une fausse adoration, son sacrilège lié, ou venir, ou l'image taillée, ou adorer Lucifer sous l'autre forme que la Bible pas demandé. Mes amis, s'il vous plaît, je fais émission pour vous. Avec toute bonne forme, toute bonne volonté. Je vais enseigner la vérité. Prends ça dans l'émission pour comprendre que la question d'adoration sont des choses qui sont fondamentales dans sa vie, bon Dieu, ou pas capable d'adorer mon Dieu n'importe comment. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de dire nous qui fonction sacrificateur vous avez gagné dans le sacerdoce là? Frère Ariel, et fonction sacrificateur, nous sommes capables de résumer en trois et même en quatre. Vous avez gagné, mais bien avant que nous d'abord le sacrificateur, il est préférable que nous quittions ces Bibles qui parlaient, puis nous fait commentaire par la suite. Hébreux chapitre 5, verset 1 à 4. Hébreux chapitre 5, verset 1 à 4. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Merci, frère Ariel. Texte qu'on saute là, il dit première fonction, rôle fondamental d'un sacrificateur. Un souverain sacrificateur, c'est pour offrir des sacrifices et des offrandes pour les péchés. On reprend. Ça, c'est fonction principale là, frère Ariel. C'est fonction primordiale là, c'est fonction fondamentale là. Qui ça le là pour le faire? C'est pour offrir des sacrifices et des offrandes pour les péchés. Mais à côté de fonction principale là,
ou gagner des fonctions accessoires. Telles que, par exemple, c'est pour enseigner et c'est pour servir le Seigneur dans le sanctuaire. Sacrificateur, c'est un plus dignitaire de culte à l'époque. Et Wally, c'est pour te servir le Seigneur dans le sanctuaire. L'autre fonction que accessoire, on a dit qu'il faut enseigner la loi au peuple. Et troisièmement, il est capable de consulter l'Éternel pour le peuple au moyen de l'Urim et de Thurim. Il y a une fonction que nous ne pouvons pas entrer là-dedans, il est trésorier et tout. Parce qu'il y a l'argent qui entre dans le temple, il y a l'argent qui a sorti dans le sanctuaire. Et peut-être, non, ultérieurement, on n'a pas plus de détails sur ça. Donc, il était occupé des affaires de l'église et de trésor. Il a occupé à faire l'argent. En résumé, fonctionner ça pour le fait, c'est offrir des sacrifices. Pour les péchés. Pour les péchés, les offrandes pour les péchés. Mais est-ce que tu es obligé d'offrir sacrifice, en fait, pour pécher par autour? Naturellement, c'est des pécheurs qui ont été. D'ailleurs, si il n'est pas consacré, il n'est pas sanctifié, il rentre dans le sanctuaire, automatiquement, là, devant, surtout au jour de l'expiation du pardon. Et ça qui doit là dans la question sacrificateur, supposons que il a fait une erreur, il n'est pas sanctifié, et puis là, l'offre sacrifice, il n'est pas sanctifié, même quand il a tombé devant la face de l'Éternel. Pendant le tomber dans le très saint, pas de personne qui a rentré à le prendre. Et ça fait qu'on est là, il y a une cloche qui l'emmène pour toujours absonner, pour qu'on est toujours vivant devant l'Éternel. Pour montrer que l'Éternel n'a pas joué avec adoration, non? Et puis il faut entrer avec un code dans le pied. Pour s'il mourir en sanctuaire là, pour râler le code là, pour traîner mes dehors. Parce que en tant que souverain sacrificateur, c'est lui seulement qui est autorisé à entrer dans le lieu très saint. Il faut nous comprendre ça. Là, nous venons pour nous développer une autre facette de l'adoration, pour nous montrer que bon Dieu pas jouer avec adoration, pour que tout le monde capable adorer bon Dieu avec révérence et respect, pour que vous pas entrer dans le sacrilège. Parce qu'il y a un pile sacrilège qu'a fait dans l'église, mais nous n'avons pas de connaissance pour comprendre ça, frère. La question d'adoration, c'est une question qui est fondamentale, nous ne pas jouer avec ça. Les bons de tout faire à droite, c'est à droite, les jours à gauche, ou pas de doit faire le jonglé, de pour faire le jonglé, c'est sacrilège, même avec le roi Saül, c'est sacrilège ou commettre. Nous n'avons pas adoré Marie, Julie, etc. Et nous pensons dans mon Dieu. Ou pas dans mon Dieu, c'est moi. Pour quelle raison? Parce que commettre sacrilège, ou passer dans l'autre camp, ou quitter quand Jésus-Christ. Et ça fait la montre que même sacrificateur, il n'est pas à l'abri. N'importe erreur que le fait, il tombe. Pas de monde qui peut le prendre, il est obligé de passer avec un code dans le pied, il tomber devant la face de l'Éternel. Et puis, c'est râler pour râler avec la mettre Dieu. Mais ça qui est plus important, notre question posée. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé directement de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a fait office de sacrificateur. Pas de personne qui a fait office de souverain sacrificateur si ce n'est pas bon Dieu personnellement qui consacre, parce que son bagage qui était grand en Israël. Alors aujourd'hui, il y a un peu de monde qui va le peuple à mentir, qui dit c'est eux-mêmes qui remplacent les Lévites, c'est eux-mêmes qui remplacent les sacrificateurs. Nous parlons à la fin de l'émission, on a fait conclusion, c'est mentir que au contraire, c'est sacrilège qu'a fait sous le nom de l'Éternel, parce qu'il dit, nul ne s'attribue cette dignité si n'est appelé de Dieu. Et que, pour nous finir, frère, la question du sacrificateur, souverain sacrificateur, c'est une charge héréditaire liée. Si vous pas sorti de la famille d'Aaron, ou pas occuper une telle fonction. Nous voulons rappeler que nous avons suivi l'émission le matin en Bible à parler, Bible à répondre. Nous allons retourner dans quelques minutes. Thou
Chers téléspectateurs, encore une fois, bonjour. Nous vous rappelons que vous suivez l'émission Bible à parler, Bible à répondre. Et le sujet que nous avons traité pour vous, c'est les enfants d'Aaron. Et comme annonce, nous vous rappelons que chaque samedi, nous avons une émission 7h, 8h. Et aussi les dimanches de 6h à 7h sur Radio Télé Boston 100.1 FM. Nous gagnons ensemble avec nous et notre bien-aimé Charles Weber qui fait émission ça pour nous. Et donc, sujet que nous avons traité pour, qui a une importance capitale, c'est les enfants d'Aaron. Fonction sacrificateur, qu'on fait dans le sacerdoce, la frère Charles, est-ce que son fonction qui était vitale, éternelle, c'est-à-dire pour tout temps? Et frère Ariel, là où prend fonction que Aaron et petit Aaron qu'on exerçait dans le sanctuaire ou bien dans le temple, c'était comme une figure anticipée de Jésus-Christ. Quel bien moi? Moi des fonctions que Aaron et petit Léo qu'on a exercé et dans le sanctuaire parce que nous disons charge héréditaire liée, sacrificateur, souverain sacrificateur, il est passé de père en fils. C'est ça l'épître aux Hébreux pour le désigner comme étant l'ordre d'Aaron. Quel mot ça tout? L'ordre d'Aaron. C'était une figure anticipée de Jésus-Christ. Ça veut dire figure anticipée de Jésus-Christ. Ça signifie que le souverain sacrificateur a annoncé le Messie. L'a annoncé le Messie, l'a annoncé Jésus, le Rédempteur d'Israël, le Rédempteur de l'humanité. Mais mon problème avec sacerdoce Aaron, mon problème avec fonction d'Aaron, c'est que Aaron était pécheur immortel. Ça, Aaron est pécheur immortel, ça veut dire qu'il n'est pas capable d'occuper fonction éternellement. Il a fait cool mourir. Il y a un autre petit qui remplace comme souverain sacrificateur, et ainsi de suite. D'où une charge héréditaire qui passe de père en fils, de génération en génération. Premier problème dans l'ordre d'Aaron, c'était un problème, c'est que Aaron était mortel. Il était pécheur et mortel. Deuxième problème, non seulement il faut présenter sacrifice pour ses propres péchés, mais également, il faut présenter sacrifice pour le peuple. Donc, il faut voir que le sacerdoce-là était passé de père en fils. Il y a sa transmissibilité transmissible. Le sacerdoce qui était transmissible, il faut le transmettre. Passer de père en fils, de génération en génération. Et troisième problème, c'est que il était gagné pour te présenter des sacrifices d'animaux. Les sacrifices d'animaux que te présentait, c'est des sacrifices qui te représentaient le grand sacrifice de la croix. Où est juste côté, nous parlons joindre la signification symbolique de la croix de Jésus-Christ. Il était qu'on offrit sacrifice, je suis pour te convenir, vous comprenez? Mais il parle offrir sacrifice d'animaux. Sacrifice d'animaux, c'était un type que lié de Jésus-Christ. Son façon, son procédure, mon Dieu, établie pour nous suivre en attendant le grand sacrifice de la croix
pour délivrer les hommes de la condamnation de la mort éternelle. On lit ça dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 11. Non, on prend d'abord Hébreux chapitre 5, verset 5 à 6. Hébreux chapitre 5, versets 5 et 6. 5 et 6. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » D'accord. Ce qui intéresse nous dans le texte scolaire, c'est que tu es établi sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Bon, essayez de break it down for everyone qui a là. Ou tu as deux ordres de sacrificateurs. Ou tu as ordre d'Aaron, ou tu as ordre de Melchisédek. Bon, je reprends encore, parce que c'est une étude qui est assez intéressante, même pas dire vite pour nous perdre. Lorsqu'on parle de sacrificateur, ou parle de sanctuaire, ou parle de ordre. Ou tu as deux ordres. Ou tu as c'est ordre d'Aaron. Pour ça, l'ordre d'Aaron, parce que les gens qui étaient sacrificateurs, ils passent de père en fils, de la famille d'Aaron, pas Lévite. Non, frère. Lévite, pas de gain de faire. Nous te voyons tout à l'heure. Mais le passé, il faut sortir directement de la famille d'Aaron. C'est charge héréditaire que est. Donc, ordre d'Aaron, et pour venir gagner, ordre de Melchisédek. Mais ou pas il y a un bagage qui est fondamental qui passe là. Parce que Jésus vient, il n'est pas érigé de tête comme souverain sacrificateur suivant l'ordre d'Aaron. Parce qu'il était fait suivant l'ordre d'Aaron, ça signifie que l'ordre d'Aaron a toujours existé parce qu'il n'était pas le passé de père en fils. Mais il prend, il rejette le revers de la main. Il efface complètement, il établit un ordre nouvel. Courir comment? Melchisédek. Ordre de Melchisédek. Attendez bien, oui? Ordre d'Aaron, Jésus finit avec ça, le rejeté, et puis il vient établir un ordre nouveau. Puis, il y a des gens qui disent que Jésus remplaçait Aaron. Leur remplace son magasin, c'est continuer. Quand le sacrificateur, souverain sacrificateur a mouru, on l'a remplacé, il continue à faire ça. Et par contre, ça va gagner. Jésus même il élimine, il efface, il fait, il abolit, il anéantit, il finit avec lui. Il vient avec un ordre nouveau. Il vient avec un nouvel ordre que le l'ordre de Melchisédek. Pourquoi je dis parole ça? On regarde dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 11 à 12. Hébreux chapitre 7, verset 11 et 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Le verset 12, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Ouais, il y a deux ordres paraître à clair dans le texte scolaire. Il y a un nouveau sacrifice, souverain sacrificateur qui est venu. Il est venu non selon l'ordre d'Aaron, mais il est venu selon l'ordre de Melchisédek. Parce que quand il est venu établir un ordre nouveau, automatiquement, il y a un changement qui vient dans le sacerdoce. Malheureusement, les gens qui ont intérêt dans la question ne peuvent jamais monter l'émission parce qu'il y a trois vérités qui disent dans ça. Ou bien il y a deux ordres. Ordre d'Aaron d'un côté, les cancanins, les canganins, les effacés, il n'est pas existé encore. Et que, bon Dieu vient établir un nouvel ordre, suivant l'ordre de Melchisédek, qui fait de Jésus de Nazareth un souverain sacrificateur, ou bien un grand prêtre, et, je ne dis dit éternellement. Éternellement. Mais ça qui est plus belle dans la là, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Un changement de loi. Donc, par conséquent, l'ordre lévitique, là, il n'est pas là encore.
Donc l'homme moun vini avec l'autre évangile là, faut comprendre que son faux évangile que là-bas dans la rue. On a réservé ça pour nous faire conclusion avec lui. Mais l'ordre d'Aaron pas existé encore. Jésus établit un ordre nouveau, qui c'est ordre de Melchisédek. Parce qu'il dit, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Maintenant, dernière question nous gain pour vous, avant que nous ouvrions ligne pour nous capable de poser nos questions. Et qui est Melchisédek? On regarde les commentaires de l'Épître aux Hébreux fait d'abord, dans Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3. En effet, pas oublier question à traiter pour c'est qui était Melchisédek. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est un bel texte qui a un pile de rebondissement spirituel, frère Ariel. Et Melchisédek qui montre que le Dieu, pour une bagarre pour comprendre, il dit que Jésus établit prêtre, souverain sacrificateur, suivant l'ordre de Melchisédek et non suivant l'ordre d'Aaron. Jésus, le rédempteur de l'humanité, considéré dans sa résurrection et de son office, l'hérité d'un sacerdoce supérieur que le sacerdoce Aaron. Attendez bien. Par le simple fait que l'hérité de Melchisédek et non d'Aaron, sacerdoce Jésus-Christ a 1000 fois supérieur que le sacrifice d'Aaron. Mais pour Jésus hériter de ça, il n'a pas pris naissance dans la tribu de Lévi, il a pris naissance dans la tribu de Juda. Mais mon Dieu, c'est un gros philosophe pour le cas penser un bagage comme ça. Il n'a pas pris naissance qui bon dans la famille de Lévi ou bien dans la famille d'Aaron. C'est le dépendant de ça, c'est même Aaron qui a continué. Il rejeté d'un revers de la main, ça le fait. Il n'a pas pris naissance dans la tribu de qui ça? De Juda. De Juda, de Lévi. Il a pris naissance dans la tribu de Juda. Une tribu que Moïse n'a jamais dit rien en ce qui concerne le sacerdoce. Mais qui est là? Melchisédek qui a vécu du temps Abraham, la Bible n'a pas aucun détail sur lui, aucune précision. Il seulement dit où j'étais à la fois roi et sacrificateur. Roi et sacrificateur, à l'image de Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que c'est Jésus-Christ dans tout l'univers qui remplit fonction de roi et sacrificateur. En même temps, il dit qu'il était roi de Salem. Salem dans 76. 76. Ou après Salem, c'est lui-même que nous relais Jérusalem qu'on est. Roi de Salem, en même temps roi de justice et roi de paix. Jésus venait apporter la justice, lui apporter la paix. Melchisédek était à l'image de Jésus-Christ. Mais pour te dire ça, les deux, Melchisédek c'était sans père. Il n'y a pas de maman. Sans mère, sans généalogie, ni commencement de jour, ni fin de nuit. Marie, maman, nous réunis dans le pied. Où est-ce que tu as dit? Ou même qui maman, mon Dieu. Attendez pas. Si vous comprenez l'émission, ça, il y a une bêtise, tu vas préparer encore, non? Ou est-ce que Sainte Vierge Marie, c'est maman, mon Dieu, mais c'est la femme. Attendez, oui. Sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de jour, ni fin de nuit. Mais là, dit Marie, c'est maman, mon Dieu, par contre, ça va dire. Bon Dieu sans père à l'image de Melchisédek. Jésus-Christ sans père à l'image de Melchisédek. Sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de jour et fin de nuit. Il parle de moi, je suis l'alpha et l'oméga. Comment faire qu'on y a là pour ne pas prendre l'évangile comme un bon matin, pour apprendre l'évangile, bout de ma main, mon cap bon menti, faut dire bêtises qui passe supposer ça. Pour dire oh oui, sous maman ou est-ce que qu'on y a. Je ne suis pas dans le comme ça avec vous.
Jésus venu établir le plan de la rédemption. Et pour le rendre plan ça efficace à faire, il passait par une femme. Il prend naissance dans une femme pour accomplir le plan de la rédemption. L'histoire s'arrête là. Mon père qu'on y a ou prend Marie ou fourré dans le ciel là, ou bal statue dans déesse. Qu'on y a Jésus-Christ pape intercédé pour nous encore non, c'est Marie qui c'est comédiatrice qui a intercédé pour nous. Il y a un peu de bêtises. Alors que sous comprendre ça qu'il dit là, il dit que Jésus-Christ qui c'est roi de père, ça le fait, il sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de jour et fin de nuit. Regardez, son début et sa fin sont ignorés. Il ne figure sur aucune généalogie sur la ligne lévitique. C'est défini avec Odaron. Mais l'Antichrist, son type éternel, qui apparaît subitement au milieu d'Israël et qui, par la puissance de sa résurrection, demeure notre sacrificateur pour toujours et à perpétuité. On essaie de comprendre ça. Or, si qu'on est à la Jésus, c'est souverain sacrificateur. Pour toujours et à perpétuité, qu'on n'a pas qu'à prendre monsieur le pape qui a représenté Jésus sur la terre. Ou pas les bêtises qu'a fait dans la religion. Si Jésus c'est souverain sacrificateur pour toujours et à perpétuité, monsieur le pape pas qu'à mettre costume Aaron. C'est le costume Aaron mettre sur papa. Prêtre ça yo, sacrificateur ça yo, évêque ça yo, mettez costume prêtre sur yo. Aaron. En plus de ça, yo dit c'est eux même qui médiateur. Et après les peuples là viennent confesser dans main pour absolution. Travail que Jésus a fait dans le ciel là, c'est eux même prêtre qui sorti pour faire sur la terre. Ou l'ont menti. Ou non seulement on l'a menti, qu'a fait ou couler avec ma. Parce que ce n'est pas Jésus à joindre pour les mots, ou prend humain pareil pour confesser péché devant. Et le plus souvent, on a plus gros péché que nous-mêmes qu'à confesser là. Ou est-ce qu'on est bêtise, tout ça? Parce que tout simplement, il ne pas comprendre la Bible. Ce type de Melchisédek exalte le ministère unique, totalement efficace et intransmissible du Fils éternel de Dieu. Je ne vais pas dire ça hier soir, non, l'autre est venu à la frère, mais je vais tout la soirée. Lis pour moi Daniel, chapitre 9, verset 26. Daniel, chapitre 9. Avant nous prendre. Daniel, chapitre 9, verset 26. Avant nous prendre question. Daniel 9, verset 26. Daniel, chapitre 9, verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Vous mettez là. Un oint sera retranché, ça n'a pas gagné. Il n'y a pas de successeur. Ça veut dire son prophétie qui parlait de la mort et la résurrection de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur à perpétuité. Un oint sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Bon, l'homme paraît, la Bible dit pas de successeur. Bon, le pape dit qu'on est là, c'est vicaire du Fils de Dieu. C'est lui qui représente Jésus-Christ. Sans comprendre ça. Eh bien, il y a un thème. C'est pour ça qu'on dit que le pape antéchrist, parce que la contrefait le ministère de Jésus sur la terre. Au même capitaine d'émission, je dis, venez pressé. Quittez erreur, quittez mensonge. Nous avons un téléphone, vous avez plus d'informations sur l'émission. Et relez-nous pour nous parler, dialoguer avec vous. Pas arrêter le mensonge, parce que grand pile qu'a fait, c'est abomination que vous avez. Frère Ariel, avant de nous prendre appel là, et l'émission là, c'est intéressant. Mais nous pensons que critiquer, nous avons un texte pour nous lire pour très bientôt dans Ézéchiel pour dire qui responsabilité mon Dieu non en tant que monde qui a servi. D'accord. Nous remercions tout le monde qui t'a suivi dans cette possibilité. Nous sommes pour capable poser nos questions. Allô, bonjour, ou dans l'air. Bonjour. Bonjour, bien-aimé. Nous remercions pour participation. D'accord. Quelle question gain pour nous? Question moyen, par contre, si frère Charles ou bien vous-même capable essayer étant pas à l'aise moi l'autre Aaron va se charrier avec lui et l'autre est Melchisédek. OK. Avec les comme de nouveau. Et qui ça? Qui est-ce que c'est l'autre de Aaron qui était totalement? Qui ça? Qui particulièrement dans
OK, d'accord. Maintenant, question BD, mais à poser, l'État remet nous reprendre différence que nous avons établie entre l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchisedec. Et l'État remet connaît qui ça dans loi ou bien dans l'ordre Aaron, ordre Melchisedec l'a remplacé. D'accord. Vous parlez de Aaron, vous parlez de figure anticipée de Jésus-Christ. Mais il faut me dire que l'ordre d'Aaron, c'est un bagage qui était là, qui a un caractère provisoire. C'est un caractère provisoire. Parce qu'on dit que Aaron, c'est une figure anticipée de Jésus-Christ. Mais bon, bagage pour comprendre tout la fonction d'Aaron, de dire son charge héréditaire. Pour qui ça que l'héréditaire? Parce que Aaron était un homme pécheur et mortel. Ça veut dire, là, il fait toute vie comme souverain sacrificateur, il faut mourir. Lorsqu'il mourit, il faut de ça continuer, qu'on ait à balayer une petite lio pour remplacer. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions au sacrificateur Caïphe, qui était vivre du temps de Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais moun sa yo était là provisoirement, parce que fonction que tu as occupée dans le sanctuaire, dans le temple, sont fonctions qui assimilées, qui semblaient à fonction que Jésus-Christ a pour exercer ultérieurement. J'entends dire, c'est son type. Un type. Et après sa mort et sa résurrection. Mais bon bagage pour comprendre tout dans le ministère Aaron, c'est que son ministère terrestre que tu n'as pas compris. Mais Jésus venu pour nous là. Jésus pour nous il est venu à la fois le sacrifice et le prêtre. L'homme mourit sur la croix, il satisfait à la justice de Dieu parce que pas personne monde qui te ca offrir sacrifice là que Jésus lui-même. Sacrifice d'animaux pas de puissance dans eux-mêmes pour bailler la vie à personne, pour sauver personne. Son bagage qui était symbolique, temporaire, en attendant maintenant le temps de réformation que la Bible a dit. Kounéa, Jésus venu Kounéa, il parle établir un sacerdoce éternel. Pour le faire, il y a une première action par l'accomplir. Il ne pas prendre naissance dans la tribu de qui ça? De Lévi. Pour ne pas continuer au-delà. Même rythme là. Il ne pas prendre naissance tout dans la famille d'Aaron, qui sont charges perpétuelles. Là, il prend naissance dans la tribu de Judas. Ça veut dire qu'il finit avec question d'Aaron net. Il met fin à lui-même. Éliminer, pas continuer, il éliminer. Kounia, il établit tête, souverain sacrificateur. Mais suivant l'ordre de Melchisedec. Melchisedec, là, nous dit, c'est une image anticipée de Jésus-Christ. Il est venu sans père, sans mère, sans généalogie, le commencement de jour, le fin de nuit. Jésus venu éternellement comme souverain sacrificateur. Question, c'est la fondamentale là, qui ça l'a présenté dans le ciel. Le sacrifice étant déjà présenté, pas besoin chaque année de renouveler. Jésus mourir une fois sacrifice par là efficace, sans ni efficace, il n'y a pas besoin de mourir une deuxième fois. Quand il y a l'entrée dans le ciel là, ça l'a fait. La chita beaucoup de papa comme moi, parce que le roi tout. En même temps, tout, le souverain sacrificateur l'a occupé la fonction de le sacrificateur, l'a intercédé. Ça intercédé rien. L'a présenté péché, l'a me paraît pour péché, demandé bon Dieu, me dit Jésus-Christ, intervenu pour moi. Et puis il paraît avec papa, il dit papa, c'est qui disait, tu nommes ça, ces petits points-là, pas lui confesser péché, etc. Moi me laver avec sang par moi. Pour y aller à l'assemblée, le nom des élus. Mais en temps, il y a un pile vagabond qui dit représenter Lévi sur la terre. Vagabond, qui a mauvais l'évangile, représenter Lévi, et avec tous les privilèges que ça demandait. Et particulièrement, nous dit que M. Prêtre qui mettait costume d'Aaron sur eux, râle blanc, mettait bagarre dans la tête à l'image d'Aaron. Non, ou pas de légitimité pour ça. Et nous te lire dans ça. Un moins sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Son Dieu que c'est représentant mon Dieu lié sur la terre, c'est successeur lié, il m'a dit. Et le bail qui est là, Jésus seul et unique médiateur. Bon, là paraît carrément pour Marie. Ou après de protester. Vous comprenez? Ou la même situation avec Saïl. Parce que sauf qui ça? Ou l'en sacrilège. Ou pas qu'à intervenir, l'on bagaille que ou pas gagner qualité pour ça. Marie pas une qualité, parce qu'il pas mourir pour vous, il pas qu'à ça. Donc si nous ne pas prendre l'évangile là, nous faire deux fois pardon. Parce qu'il a joué avec l'enfer.
Il n'en fait pas douce, non. Son feu éternel lié, la boule, les mondes, etc., qui pas respecter l'évangile de Dieu, qui pas obéir à l'évangile de Dieu. Si vous voulez vraiment son jamais prêtre, ou les vraiment son jamais pasteur, ça c'est choix pas nous respecter. Mais nous-mêmes qui venons dans l'émission, nous disons, mes amis, nous avons la responsabilité pour nous enseigner la vraie l'évangile. Vous n'avez pas besoin de l'homme encore. Vous n'avez pas besoin de le pape encore. Cap dit que c'est lui-même, le grand prêtre, le Maximus Pontifex, souverain pontife, vous n'avez pas besoin de ça encore. Vous n'avez besoin de prêtre là pour le confesser. Prêtre là sont imposteurs, l'a occupé une fonction qui pas pour lui. Ou pas besoin de marier tout. Parce que Marie n'a pas qu'à jouer le rôle que Jésus a exercé. Vous leur dites à Jésus pas marié, ou pas dire rien. Parce que comme dit qu'on a retiré bon Dieu dans la question. À Jésus pas marié, ou retirer Saint-Esprit, ou retirer Dieu le Père. Non. C'est pour dire à Dieu par Jésus-Christ. Parce que c'est seul intermédiaire véritable que mon Dieu barou lorsqu'au péché, ou adresser à Jésus-Christ, ou à le prier, ou demander pour intervenir pour vous, au nom de Jésus. Nous rappelons nous pour capable de nous dans 617, alors que nous avons 5 minutes avant l'émission, nous prenons fin pour matin. Relais nous dans 617 541 22 22 pour dire nous qui soit au pensée de et présentation sujet. Puisque Frère Charles nous sorti et étudier avec Mounio et les enfants d'Aragon, et quelle application nous sommes capables de faire dans tel sujet, dans telle présentation? Nous, Jésus-Christ, mettait fin à l'ordre d'Aragon avec toutes les conséquences de droit, parce que l'ordre d'Aragon, c'est un ordre temporaire jusqu'à un temps de réformation. Maintenant, il y a 2 phases dans le ministère de Jésus. La première phase, c'est que Jésus est venu mourir pour nous comme étant véritable victime. Il est entré comme victime expiatoire. La Bible dit victime expiatoire, ça veut dire verser sang pour l'humanité pour le sauver. Mais pas rester dans la tombe. Il est ressuscité, frère Ariel. Le ressuscité, ça le fait. Là, il monté beaucoup de papa le chita blip, mais comme moi. Il n'y avait pas parlé comme moi. En même temps, tout, c'est sacrificateur à l'image de Melchisedec. Car c'est le même seul grand prêtre que nous gagnons. Il n'est pas athée, non? Il n'est pas athée, non? C'est dans le ciel par là que il est. Il est dans le ciel là, dans le lieu terrestre, c'est dans le ciel là, ça l'a fait. L'a intercédé pour chaque pécheur. Et c'est lui-même, oui, que la Bible choisit. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Avec des apôtres, chapitre 4, verset 12. Donc, si nous voulons prendre faux l'évangile, à nos prêtres, à nos sacrificateurs, je ne sais pas qui est, à nos pasteurs, vous comprenez? Et ce n'est pas seulement catholique qui est dans cette situation, non? Pour des gens chargés à problème, frère. L'homme des gens, dans quelle église va aller? Il dit mal dans l'église, pasteur intel. Mais pasteur intel de mourir pour, comment faire une église? Je connais un pasteur, je ne sais pas parce qu'il mourit depuis longtemps. On prend appel. Ça, c'est le dernier appel, parce que l'heure est arrivée sur nous complètement. Allô, bonjour, ou dans l'air, ou capable de faire rapide pour nous, s'il vous plaît? Oui, c'est même monde qui est intervenu dans l'air. D'accord. Est-ce que tu es satisfait de réponse notée avec question? Non, je ne suis pas vraiment satisfait parce que non, du coup, nous sommes capables d'énumérer. OK. Non, pas moi, nous sommes énumérer quelques bagailles qui l'autre a charrié, parti à Jésus-Christ avec. Charrié, non, comme si aboli. Oh, ou tu as aimé connaître. Non, si vous avez une question, il faut spécifique. Est-ce qu'il y a un genre spécifique pour nous? Spécifique. Par exemple, même quelques bagailles qui partent avec quelques groupes, quelques. Donc, ou tu as aimé connaître qui ça qui te fait dans l'ordre à Aragon? Ok, d'accord. Donc, l'État me connaît qui ça qui te fait dans l'ordre d'Aragon? Nous n'avons pas gagné un sacrifice encore pour les péchés. Les hommes ne sont pas capables de venir comme intermédiaires encore. Alors que Aaron a occupé une fonction de sacrificateur. Il n'est pas capable d'occuper encore. Deuxièmement, pas gagné un sacrifice pour offrir maintenant pour les péchés. Donc, toute bagage sur ces bagages abolies. Nous gagnons un troisième bagage, c'est qu'avec Jésus-Christ, nous gagnons directement accès auprès du Père. Je n'ai pas besoin de passer par ni Marie, par ni Jean, par ni Jacques, pour m'adorer mon Dieu, m'adorer mon Dieu au nom de Jésus de Nazareth, qui seul intercédait pour moi dans le Père Saint. Donc, si vous avez une question spécifique, tu poses une question spécifique. Maintenant, ça, bien aimé, capable de faire tout, ou capable de nous
et ou capable de téléphone ou frère Charles ou capable de et bon téléphone ou capable de dans 857 719 56 95 si ou t'a remen nous et bon plus explication sur question parce que malheureusement l'heure nous fini il y a temps fait nos gestes pour nous capable terminer donc nous pas capable de élaborer trop sur question mais si vous avez plus d'informations et vous capable de moi dans 857 719 56 95 et comme ça n'a va élaborer plus sur question et tout l'autre monde qui attendait nous qui t'a poser nos questions parce que nous disons un sujet qui très qui très compliqué qui gagne en pile d'informations là-dedans si gagne de bagages nous dit là ou pas comprendre ou t'a remet plus d'explications sur yo capable de nous dans 857 719 56 95 nous va aussi mettre en contact avec Frère Charles et comme ça quelle que soit la question gagne avec la Bible en main parce que nous pas voulons connaître que c'est connaissance pas nous qui parler mais c'est la Bible qui fait parler donc toute question depuis nous qu'a répondre en mesure de possibilité nous n'avons bonne réponse avec question ça malheureusement l'heure nous gain temps arrivé Frère Charles qui dernier mot capable dire peuple là avant et nous mettons fin avec l'émission pour matin pas oublier semaine prochaine si Dieu veut sujet que nous avons traité pour vous c'est la loi éternelle et immuable puisque nous avons traité la loi qui a été abolie donc il fait sens semaine prochaine pour que nous capables traiter pour vous 7h 8h la loi éternelle et immuable qui dernier mot est capable de dire nous concernant ce sujet ça sujet ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'enfants d'Aaron encore. Parce que l'enfant d'Aaron est occupé les fonctions de prêtre, de sacrificateur, de souverain sacrificateur. Ça veut dire que pour mon question prêtre sacrificateur, vous comprenez, c'est l'enfant d'Aaron. Deuxième question, frère, Jésus qui est établi souverain sacrificateur à perpétuité, il demeurait seul et unique médiateur légitime dans le ciel. Nous n'avons pas besoin ni pasteur, nous n'avons pas besoin ni prêtre, et encore nous n'avons pas besoin ni les saints, nous n'avons pas besoin ni les anges. Sainte Marie, nous ne tuer bête encore, nous pas besoin Sainte Marie tout, parce que Sainte Marie pas gagner sang pour l'offrir pour nous. Donc c'est un bel évangile que lié et nous va montrer l'évangile pour tu vas mettre son monde n'a pas sauvé frère Ariel. Et pas faute même avec nous. Parce qu'il y a un pile sacrilège à l'instar du roi Saül qui a offert alors que tout le monde a prétendu c'est bon Dieu qu'on a cherché. Non, ou pas qu'à chercher bon Dieu j'en voulais, mais c'est pour chercher bon Dieu Jean que le mandé. Si chercher bon Dieu j'en voulais, la pour jeter même te rejeter Caïn. Et la proche tout, même j'ai rejeté le roi Saül. Mes amis, adorez mon Dieu, servez mon Dieu fidèlement, parce que la récompense est grande pour le monde qui reste fidèle à la parole de Dieu. Nous remercions tout le monde qui te suit nous matin. Et pas oublier, l'objectif, ce n'est pas pour nous critiquer, ce n'est pas pour nous faire personnalité, pièce monde, mais nous venons seulement pour nous dire que, eh bien, mais qui ça la Bible dit concernant comment pour nous capables. Comme on parle de l'affaire de critique là, Marguerite va texte ça la prochaine fois. Mais mon Dieu établit nous comme sentinelle sur la maison de Dieu. Exode, c'est Ézéchiel 33, verset 29, on va comme ça. On prend 30 secondes pour nous le lire. Ézéchiel chapitre 3. Oui, l'île pour qu'on ait pas critiqué, n'a critiqué. Verset 9. Oui. Si je ne pas trompé, si nous pas trompé. Si nous pas trompé, on a vu avec texte pour vous. Moi établis comme sentinelle de la maison de Dieu. Allez bien rapide frère. Nous finissons. Non, malheureusement, ce n'est pas ça. Donc, nous pouvons mettre. C'est verset 7. Verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas au méchant pour le détourner de sa voie, le méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Ézéchiel chapitre 33 verset 7 à 9. Ça me donne nous comprendre la question. On a vu avec ça tout devant. L'aime pas avertir, pas bon vérité ya. Donc sans tomber sur moi. Qui est ce monde qui parle responsable? C'est vous-même. C'est moi mon Dieu va demander compte pour vous. Vous comprenez? Responsabilité. Moi quitte dans erreur, moi quitte dans le péché, moi quitte dans l'idolâtrie, alors que j'ai une possibilité dans l'émission pour me dire non, soit faire pas bon, la mettre dans l'enfer, la condamner à la condamnation. Mais quand il y a fait émission, je fais annonce pas ni devant pasteur, ni devant prêtre, ni devant mari, etc. Quand il y a me connaît, je fin libéré, sous persister dans erreur dans le mensonge qu'on y a, ou à périr pour compte. Nous remercions tout le monde qui est suivi. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine sur le regard du Tout-Puissant et nous bon rendez-vous pour semaine prochaine, 7h, 8h pour l'émission nous. Bible à parler, Bible à répondre. Passez une bonne journée et pas oublier une prière pour l'autre. Que mon Dieu capable de bénir nous. Merci frère Charles pour participation et nous allons tout rendez-vous encore une fois pour semaine prochaine.
à cette présentation qui fait la lumière sur le sanctuaire hébreu. Deuxième partie, section A. Cette partie vous donnera l'explication du symbolisme de tous les composants du sanctuaire que nous avons décrits dans la première partie. Elle mettra en lumière ce que Jésus-Christ a accompli pour nous sauver de la mort éternelle qui nous était destinée depuis la faute d'Adam dans le jardin d'Éden. Mais avant de débuter, certaines notions de base doivent être comprises afin de bien saisir la dimension universelle de l'Évangile. Les Saintes Écritures nous révèlent que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. La Bible parle d'habitants d'autres mondes, d'entités douées d'intelligence, d'origine non terrestre. Elle nous révèle que le problème du péché a débuté dans le ciel, chez les anges, avec Lucifer, et que ce grave problème affecte